voudrais ici réaffirmer ma volonté et ma disponibilité sans faille à cheminer avec vous dans le cadre de la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu me confier. Pour la réussite de cette mission, la collaboration avec chacun d'entre vous est importante et nécessaire. Le rôle de chacun d'entre vous est déterminant. Tous, nous constituons les maillons de la chaîne. Aussi voudrais-je ici vous donner l'assurance de ma ferme intention à faire de mes rencontres avec le personnel nos moments privilégiés de partage, de dialogue sincère et franc, dans l'unique but de bâtir avec vous les synergies nécessaires à l'adoption de solutions appropriées à nos défis et à ceux du pays entier. Je le sais, vous le savez, nous le savons tous, notre sacerdoce commun est d'œuvrer pour le seul intérêt de nos concitoyens. Servir nos concitoyens est le plus grand des honneurs. Faisons-le avec fierté, abnégation, engagement, sincérité. Soyons solidaires entre nous et nous hisserons très haut le drapeau du ministère du Commerce et des Paiements. Rappelons-nous le paradigme de la poule aux œufs d'or. Commerce et paiement sont tantôt la poule, tantôt les œufs d'or. Travaillons la main dans la main comme une famille et notre département sera le plus important du pays. J'ai pris bonne note des propositions faites par les deux présidents d'Amicale. Et je peux vous rassurer quant à mon engagement constant à vos côtés. Et prochainement, une série de rencontres sera organisée avec les bureaux des différentes amicales, mais aussi du syndicat, pour discuter des conditions pour un meilleur bien-être du personnel. Mesdames, Messieurs, lors de notre rencontre du 20 février 2020, nous avions conçu une feuille de route que le département avait la volonté de mettre en œuvre pour satisfaire l'immense chantier de transformation des secteurs du commerce et des paiements, comme voulu par son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Depuis, plus d'une année s'est écoulée. Nous avons beaucoup travaillé à rendre nos actions plus conformes aux attentes des Sénégalais. L'année 2020, comme nous le savons tous, a été fortement marquée par la pandémie à coronavirus, dont les conséquences ont beaucoup impacté les activités économiques et le commerce au Sénégal. Dans le contexte de lutte contre la pandémie, une grande part de notre énergie a été consacrée à trouver des solutions les mieux adaptées compte tenu de nos obligations et responsabilités. C'est ainsi que lors du premier compact de mesures d'urgence, nous avons voulu immédiatement mettre en œuvre les actions essentielles et concrètes sur le terrain et appliquer une veille stratégique pour garantir un fonctionnement et un approvisionnement correct et permanent du marché. À cet effet, dès le début du mois de mars 2020, des dispositions idoines prises par nos services en rapport avec les acteurs ont permis de garantir à notre pays une disponibilité en denrées de première nécessité. D'autres actions ont porté sur des secteurs sensibles, comme ceux de la boulangerie et la commercialisation des produits sanitaires tels que les gels hydroalcooliques. Tout cela pour dire qu'en dépit de la pandémie et de ses conséquences sur notre économie, nous avons su prendre en charge efficacement les missions dévolues au département. Mesdames, Messieurs, pour l'année en cours,
Concernant le développement du marché intérieur, l'accent sera mis sur la transformation, la distribution, la régulation du marché et sur le développement des infrastructures ainsi que des plateformes commerciales. Quant à l'intégration du commerce du Sénégal dans le commerce international en 2021, la priorité sera surtout mise sur le renforcement de la présence commerciale du Sénégal sur le marché africain et la promotion des exportations. La stratégie d'intervention dans notre contexte de relance post-Covid s'appuiera sur les actions de soutien à la politique de l'offre nationale et de développement de nouveaux marchés. Concernant la promotion et le développement de l'entrepreneuriat privé et des PME-PMI, nos interventions porteront sur l'incubation, l'accompagnement, l'appui, l'encadrement et la densification des PME pour améliorer la compétitivité et faciliter l'accès aux services financiers et non financiers. Pour le volet promotion et valorisation des produits locaux, l'intérêt sera porté sur le développement d'entreprises en milieu rural et sur la promotion des produits et services locaux made in Sénégal. Je voudrais à cette occasion inviter tous les participants à s'approprier le plan de travail annuel du département. Cette appropriation gagnerait à s'effectuer par une maîtrise d'ensemble pour en comprendre l'idéologie, les enjeux, les avantages et les implications. Mesdames, Messieurs, en choisissant de réunir tout le personnel du ministère du Commerce et des PME, j'ai voulu imprimer une approche inclusive et de synergie complémentaire entre toutes les structures engagées dans la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État en matière de commerce et de petites et moyennes entreprises. L'objectif poursuivi à travers cette démarche est de resserrer la cohésion et l'esprit d'équipe, de raffermir les liens qui unissent les agents et accroître ainsi les performances au sein du département. C'est là le but visé à travers les team building organisés récemment au profit de l'ensemble des agents du ministère. Vous conviendrez avec moi qu'une prise en charge adéquate de nos missions exige de chacun d'entre nous la pleine conscience de ses responsabilités et des capacités d'abnégation, de l'engagement individuel puis collectif. Émergera un avenir porteur d'espoir pour la nation sénégalaise. Je demeure convaincue que les missions assignées au ministère du Commerce et des PME resteront toujours légitimes et que le département a un devoir d'adaptation pour les mettre en œuvre. Les PME et les entreprises en général sont en permanence soumises à des contraintes d'adaptation très rapides où se joue souvent leur existence. Le département devra s'interroger régulièrement sur nos actions et nos interventions afin de pouvoir évaluer leur pertinence ou simplement d'opérer le changement de nos méthodes et nos instruments de travail. La résilience à la pandémie de la COVID-19 nous a permis de tester nos instruments et nos méthodes d'intervention. Aujourd'hui, nous pouvons avancer sans crainte de nous tromper, car nos instruments ont fait leur preuve face à la crise que nous continuons d'éprouver. Et ce travail, nous comptons le poursuivre en l'améliorant avec vous, afin d'aboutir à des résultats positifs et efficients pour la satisfaction de nos populations et la stabilité de notre économie. Je remercie chaque personne ici présente. À chacun, je renouvelle ma confiance et mon engagement à travailler ensemble dans la loyauté, la sincérité, l'équité, la justice. Je suis déterminée à faire ma part du colibri. Que chacun fasse sa part du colibri et le Sénégal rayonnera.
Je vous remercie.